Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le retour de la Ligue des Champions. Le PSG se déplace en Allemagne ce mardi soir pour affronter le Bayer Leverkusen. Comme expliqué ce matin dans notre revue de presse, Paris pourra compter sur Marquinhos et Ousmane Dembélé qui sont de retour de blessure. Aucun risque ne sera pris avec le Ballon d'Or qui devrait démarrer sur le banc de touche, mais tout le monde veut le voir faire son retour sur la pelouse. Ça serait ses premiers pas en tant que Ballon d'Or. Il y en a un qui est quasiment sûr de démarrer cette rencontre, c'est Warren Zaïre-Emery. Le Titi parisien est revenu à un bon niveau ces dernières semaines. Sa convocation avec les espoirs lui a fait du bien. Il a pu retrouver du temps de jeu et un rôle plus important dans le collectif. C'était l'un des meilleurs parisiens la semaine dernière contre Strasbourg. Il sera attendu ce soir à Leverkusen. Zaïre-Emery était présent hier en conférence de presse. Il a expliqué comment il avait fait pour gérer cette période de moins bien. Un peu de tout. Je me suis recentré sur moi-même. J'ai avant tout continué à travailler parce que c'est ce qu'il faut, j'ai pas lâché. Et que maintenant que c'est mieux, je continue à faire la même chose. Et j'ai les gens autour de moi qui ont été là à me donner cette confiance, à essayer de me parler. J'ai le coach, mes coéquipiers qui me poussent et qui veulent la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Contre le PSG, le Bayer Leverkusen n'est plus la surpuissante équipe qui a régné sur l'Allemagne il y a 2 saisons. Depuis le départ de Xabi Alonso, le club allemand a beaucoup de mal à retrouver ce qui faisait sa force. En plus du coach qui est parti au Real Madrid, la direction du Bayer a dû gérer beaucoup de départs importants, à savoir ceux de Florian Wirtz, Piero Hincapié, Granit Xhaka, Victor Boniface, Amin Adli, Jérémy Frimpong ou encore Jonathan Tah. Ça fait un sacré vide dans l'effectif allemand, même si Leverkusen a investi cet été, avec notamment les arrivées de Loïc Badé et Elias Ben-Seguir. Le vrai fiasco a eu lieu sur le banc de touche. Le champion d'Allemagne 2024 avait décidé de miser sur Erik ten Hag, sauf que l'aventure a tourné au calvaire. L'ancien entraîneur de Manchester United a été limogé le 1er septembre, après seulement 3 matchs officiels, un départ précipité qui s'explique par des différends avec son vestiaire et la direction. Le Bayer Leverkusen a finalement opté pour Kasper Hjulmand, l'ancien sélectionneur du Danemark. 5e de Bundesliga, le club allemand a inversé la tendance après un début de saison compliqué. Il faut maintenant faire la même chose en Ligue des Champions, et la tâche s'annonce difficile face au PSG champion d'Europe en titre. Du côté de l'Olympique de Marseille, on est en pleine préparation du déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting. Un match capital pour les Marseillais qui doivent confirmer leur belle victoire contre l'Ajax Amsterdam. Amine Gouiri ne fera pas le déplacement au Portugal. Pour rappel, l'OM a annoncé samedi dernier, après la victoire contre le Havre, qu'il allait subir une opération de l'épaule suite à sa blessure en sélection. Et c'est chose faite. Gouiri a été opéré avec succès comme il l'a annoncé sur Instagram. Opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt, a écrit l'international algérien qui va manquer la Coupe d'Afrique des Nations. À l'étranger, la Coupe du Monde du vin n'est pas passée inaperçue, notamment du côté du Real Madrid. Plusieurs joueurs ont impressionné et évidemment les Marocains en font partie vu qu'ils ont été sacrés champions du monde. C'est le cas d'Othman Mahama, meilleur passeur avec 1 but et 4 passes décisives, mais surtout meilleur joueur du tournoi. Le joueur formé à Montpellier a signé à Watford l'été dernier. Ses performances n'ont pas échappé au Real Madrid. Le célèbre recruteur du Real Madrid, Jouni Calafat, va collecter des informations tout au long de la saison afin de vérifier si Mahama confirme les attentes avec son club de Watford. Et s'il confirme, un signal fort sera donné pour un futur recrutement. Pour l'instant, le Real Madrid le considère comme une cible à suivre, mais n'a lancé aucun mouvement concret. Affaire à suivre. En attendant, le Real va faire avec les forces en présence et elles sont très nombreuses. La semaine est chargée pour les Madrilènes avec le choc contre la Juventus en Ligue des Champions, avant le premier classico de la saison dimanche après-midi. Un match que suivra de très près un certain Sergio Ramos, l'ancien défenseur du Real Madrid. Le champion du monde 2010 s'est confié au Chiringuito en marge du choc entre les 2 meilleures équipes d'Espagne, avec un message particulier pour Kylian Mbappé. Tu sais bien que je suis madrilène jusqu'à la mort et j'espère que Madrid gagnera, que mon frère Kiki fera un bon match, je vais le motiver dans les prochains jours. Bon, je parle souvent avec lui, il est à un niveau top et j'espère qu'il fera un grand match dans le Classico et que les 3 points resteront à la maison. Des nouvelles de Neymar, l'ancien joueur du PSG s'est fait remarquer par un like qu'il a mis sur une publication Instagram avant finalement de le retirer. Le post en question faisait le comparatif entre les statistiques de Neymar et celles de Vinicius Junior. Elles sont largement à l'avantage du Ney et c'est justement ça qui crée une petite polémique. Rien de très grave, mais les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'emparer de ce petit détail.
Il y a un sujet qui fait beaucoup parler en Espagne, c'est la délocalisation du match de Liga entre Barcelone et Villarreal. Même les Madrilènes sont choqués par ce débat, notamment Thibaut Courtois, qui n'a pas mâché ses mots en conférence de presse au sujet de Javier Tebas, le président de la Liga. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris, je n'ai jamais vu un président d'une ligue parler comme lui, ils essaient de cacher des choses, c'est de la manipulation, a déclaré l'international belge. D'ici là, le Barça aussi va jouer en Ligue des Champions. Le club catalan affronte l'Olympiakos ce mardi, une rencontre très importante après la défaite à domicile contre le PSG. Hansi Flick pourra compter sur Lamine Yamal qui a fait son retour dans le 11 de départ samedi dernier contre Gérone. Le crack espagnol reste l'attraction principale de ce Barça. Tous ses faits et gestes sont commentés et Fermín López a justement été interrogé sur le climat parfois pesant autour de Lamine Yamal. Bueno, como tú dices, yo conozco a Lamine desde que somos pequeños. Y bueno, al final es el mejor jugador del mundo y todo el mundo va a hablar de él, cualquier cosa van a intentar ir a por él. Pero bueno, él tiene que estar tranquilo, creo que es maduro en ese sentido y nosotros pues intentamos ayudarle porque es un jugador muy importante para nosotros y si él está bien pues el equipo va a ir bien seguro también. Toujours sur le Barça, on aurait pu avoir un autre Allemand en plus d'Hansi Flick. Thomas Müller, le nouveau joueur des Whitecaps de Vancouver, s'est confié sur un éventuel transfert à Barcelone. J'aurais pu m'imaginer un avenir à Barcelone, oui. Si Hansi Flick, qui me connaît très bien, m'avait appelé et que le projet à Barcelone m'avait plu, j'aurais pu envisager quelque chose comme ça. C'est un club de tout premier plan où l'on sait ce que les gens attendent de toi, a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich. Manque de chance, Hansi Flick n'a pas contacté Thomas Müller, donc on ne le verra sans doute jamais avec un maillot du Barça. Un petit officiel du jour, Nottingham a trouvé son nouvel entraîneur. Après avoir licencié Ange Postecoglou le week-end dernier, c'est Sean Dyche qui a signé jusqu'en 2027 avec les Reds. Il était libre depuis son départ d'Everton en janvier dernier. Il aura la lourde tâche d'inverser la tendance et de remettre Nottingham sur de bons rails afin de sortir le club de la zone rouge. L'autre officiel du jour, c'est la prolongation de Vincent Kompany avec le Bayern Munich. Le technicien belge est récompensé de son très bon travail à la tête du club bavarois. Kompany a prolongé jusqu'en 2029, soit 2 années de plus que son contrat actuel. La prolongation de contrat de Vincent Kompany est une marque de confiance du club après l'excellent travail qu'il a accompli jusqu'à présent, ainsi qu'un signe clair de continuité et de stabilité au sein du FC Bayern, a déclaré Herbert Hainer, le président du club. On va conclure ce JT avec l'image du jour. Hansa Tebour a signé à l'Olympique Lyonnais la semaine dernière en provenance du Stade Rennais, un joker qui sera important pour l'OL vu l'effectif restreint avec lequel doit composer Paulo Fonseca. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a fait ses débuts à l'entraînement, une scène immortalisée sur les réseaux sociaux du club. Je vous laisse sur ces images, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain matin pour la revue de presse.